J'en peux plus de jouer toutes ces conneries, moi. J'étais pas plus bête qu'un autre, pourquoi j'ai pas fait un métier normal, moi? Pourquoi est-ce que mes parents m'ont pas forcé à faire un métier normal? Écoute, Claude, si ta passion c'est le piano, vas-y, fonce, n'hésite pas, ton père et moi sont toujours derrière toi. Ouais, merci maman, merci. Je me retrouve au piano-bar du Hilton Plaza, je gagne des cacahuètes, je crève de mal au dos, et je m'emmerde. Je rêvais de jouer les grands romantiques, Schubert, Chopin, Schumann. Avec Richard Klederman et Michel Thor, je suis servi, moi. Plus possible. J'ose même plus rentrer chez moi parce que si je tombe sur Michel Sardou, je détruis la télé à coups de hache. Alors que ça, c'est tellement beau. Chopin, Nocturne numéro 2. Ah, et ça c'est autre chose qu'Herbert Léonard. Hein. J'ai pas toujours fait ça. Hein. Avant, je jouais dans un restaurant grec. Le Mykonos. Les restaurants grecs, c'est l'horreur. Hein. Les gens qui sont piffres de feta juste à côté de toi, impossible de travailler, impossible. Hein. On a beau se concentrer, essayer de faire son métier le mieux possible, ils s'en foutent. Ils bouffent leur saloperie de calamar trop cul, voilà ce qu'ils font. À aucun moment, ils penseront que la vie, c'est parfois autre chose que de s'en piffrer comme des porcs le samedi soir. Hein, tu leur joues un Brel, un petit Chopin. Accessible, attention, accessible. Ils s'en foutent. Ça fait pas plaisir. T'essayes de mettre une petite dose de poésie dans leur vie minable, c'est le flop. Mais tu joues 3 notes de Sirtaki, j'aime entendre dire que tout le monde se lève comme un seul homme. Hein. Ah, le restaurant grec, c'est l'horreur. C'est dans le top 5 des endroits les plus insupportables. Il y a aussi les kermesses et les fêtes de village, mais ça, c'est pour se flinguer. Dans les kermesses, c'est pas les gens qui t'emmerdent. Hein. Eux, ils se tiennent tranquilles, ils mangent leur boudin blanc avec leur pils. Non, là, c'est toi personnellement, qui te liquéfie d'ennui. Tu joues de 2h de l'après-midi à 1h du matin, c'est le tunnel. Alors tu picoles un peu pour passer le temps, résultat des comptes, tu te retrouves aussi bourré qu'eux. Moi, je m'étais retrouvé dans le concours du plus gros mangeur de beignets. Voilà. Qu'est-ce que j'allais foutre dans le concours du plus gros mangeur de beignets? Le gagnant, on avait mangé 53. 53 beignets, comme ça. Dégueulasse. Je sais pas où les amis. 53 beignets, quand même. Je comprends pas, moi. Il y a aussi les mariages. J'ai fait ça aussi, les mariages. Dans le top 5 aussi, les mariages. Au début, tout le monde est gentil avec toi. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur le musicien? Dis à Maury, va chercher une eau pétillante pour monsieur le musicien. Et à la fin, tout le monde s'en fout pas mal de monsieur le musicien. Hein. Faut parfois harceler tout le monde pour avoir son enveloppe. Ils s'en foutent, ils t'ont oublié, ils se demandent ce que tu fais là. Moi, un jour, je me suis battu. J'ai pris un pain, quoi. J'essaye de me faire payer par la mère du marié. Je lui dis que c'était une très belle soirée. Penses-tu j'avais eu droit à une reste de paille avec un bout de pain de viande? Enfin bon, bref, je lui demande si je peux te payer. Elle marmonne un truc, j'ai rien compris. Elle était pleine comme un cartable, affalée sur une table, entourée de verres de mousse plat. Bon, je laisse tomber, je vais parler au père de la mariée qui était aussi dans un sale état en train de hurler sur sa femme. Espèce de grosse vache! T'es même pas capable d'aller pointer le bonjour à la bonne heure! Mais mon mariage de ta fille, tu sais pas te tenir, pauvre tâche! Bon, j'ai attendu qu'il se calme un petit peu, mais dès que j'ai annoncé qu'il me devait 250 €, j'ai bien cru que j'allais y passer, moi. Quoi? Ce mariage m'a coûté 100 tickets? Faudrait que j'en ai encore 250 € sur lesquels que j'ai même pas entendu jouer, tu prends ton brol et tu te casses, ça va? Bon, ça dégénère, et il me frappe, je tombe. Je me réveille 20 minutes plus tard, effectivement, mais j'ai pris mon brol, là, je me suis cassé. Ah non, les mariages, c'est très chouette. Hein? Ah non. Alors voilà. Comme j'ai décidé d'arrêter tout ça, je me retrouve ici, au bar du Hilton Plaza. Ça avait l'air peinard, je m'étais dit, ici, on ne viendra pas m'emmerder. Eh ben, je me suis trompé encore une fois. Les hôtels sont #1 du top 5. On m'avait dit, tu verras, tu rencontreras des gens connus, tu deviendras pote avec le milieu du showbiz. Ouais, c'est ça. En tout et pour tout, j'ai vu Serge Lama, Annie Cordy et Popek.
suis même pas devenu copain avec eux, on s'est même jamais parlé. Non, non, ici, c'est surtout des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Ils arrivent tous au piano-bar vers 23h, 23h30. Puis là, c'est parti. C'est parti. Vous voulez pas me jouer Love Story? Vous voulez pas me jouer C'est un beau roman? Vous voulez pas me jouer à Pascal Obispo? J'adore Pascal Obispo, j'adore vraiment. Ils sont tous là, puants de solitude, hein, avec leur verre de whisky, et ils cherchent une chanson que tu pourras pas jouer, mais je peux t'en jouer! Tout! Les cons! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander? Night and Day? Non, ça c'est trop facile ça. The Girl from Ipanema, ça c'est bien ça. Je vais lui demander The Girl from Ipanema. Bonjour monsieur, pouvez me jouer The Girl from Ipanema? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Il y a marqué quoi là? Plombier? Ouais, ça. T'es content? Va te rasseoir maintenant. Connard, va. Enfoiré. Les Nordiques, les Danois, ça c'est des enfoirés, les Danois. Enfoirés de Danois. Les Danois, ils prennent un malin plaisir à demander des chansons traditionnelles danoises. Alors, je peux jouer pratiquement tout le répertoire français, anglais, voire même italien, mais alors les chansons traditionnelles danoises, qu'est-ce qui... Hello, sir, can you play Skute Frute Preutst? No. I cannot play Skute Frute Preutst. Et en avant, la Tuborg ou la Carlsberg, je sais pas ce qu'ils boivent. Saloperie de Danois, saloperie. Les Japonais. Ça, ce sont des petits pervers, les Japonais. Les Japonais, ils attendent patiemment que tu sois fatigué. Vers 1h du matin. Et puis là, ils s'amènent avec une proposition, juste pour te faire un petit peu chier. Juste pour que tu restes encore un petit peu. Alors tu joues leur connerie, tu te dis que maintenant ils vont te foutre la paix, mais penses-tu, paf, encore un petit Yesterday derrière les fagots, ouais. Yesterday, chanson, merde, supporter. Alors t'appuies, tu peux plus distinguer les touches blanches, les touches noires, ton clavier va dans tous les sens, tu luttes contre le sommeil, tu appuies machinalement, tu appuies. Alors tu penses que c'était vraiment la dernière? Et qu'enfin tu vas pouvoir rentrer chez toi? Et puis au fond, hein, à travers la fumée épaisse de ce piano-bar glauque, t'en aperçois encore un qui se lève. Encore une saloperie d'homme d'affaires. Là, il s'amène avec sa démarche d'homme d'affaires, et là, il pose une question d'homme d'affaires. Can you play my way? Can I play my way? C'est ça que tu me demandes? C'est ça que tu me demandes? Tu es haut comme 3 pommes, tu me demandes si je joue my way, c'est ça? C'est ça qui se passe? C'est ça qui se passe! Je commence à l'affaire! Oh, fais-moi le malin maintenant, hein? J'en ai rien à foutre de la musique, moi, rien à foutre. Je lui ai dit à la prof, rien à foutre de tes cours de tapette. Elle m'a fait, Fabrizio, tu vas surveiller ton langage ou tu voles dehors? J'ai fait, ouais, c'est toi qui vas voler dehors, ça va? Elle nous fait jouer des trucs, tu te demandes où est-ce qu'elle les a été trouvées, écoute ça. C'est de la musique de tapette, ça. C'est pas quand je t'ai joué cette connerie que je vais éviter le bureau de chômage, c'est ça mon cœur avec. Quand je vais m'amener une interview, pour un job ou quoi, et je dis au type, j'ai joué de la flûte. Il va me faire, ouais, tu sais, jouer de la flûte, c'est cool, ça. Je vais faire, ouais, j'ai joué de la flûte, ça allait, ça connerie de tapette, va. Il n'y a pas que des conneries ici, au LSS français de ça. Il y a aussi les cours où tu apprends des choses. Le cours de sciage de matière, ça allait, ça. Ça, t'apprends à scier du bois ou à scier un métaux. Que tu ne dois pas utiliser la même scie. Ça allait, ça. Cours de technologie, ça c'est cool, ça. Ça, tu peux t'amener une interview pour un job où tu dis, j'ai fait cours de sciage de matière et technologie. Ça c'est bien, ça. Le cours de flûte. C'est comme le cours de flamand que je s'en fous du flamand. Plus personne ne parle flamand. Tout ça à la télé, le rap, ça c'est en anglais, j'en ai à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre, mon m'écoute. En plus, j'arrive pas à le parler. Il speak thuis, les afouéziques. Le maximum que j'ai, c'est 4 sur 20. À l'oral, j'y vais même pas, c'est pas la peine. Le prof, il me comprend pas. Il me dit que je parle flamand comme une vache espagnole. Je lui ai fait 7 toi, la vache. Après, j'ai demandé à mon frère d'aller lui péter ses pneus des Michelin Energy 10 000 balais 4. L'anglais, ça va, ça allait. Tu can do me, motherfucker? Motherfucking asshole? I put my fist in your ass and I fuck your mother. Ça va l'anglais, ça allait.
l'examen, c'est dans 5 minutes, je peux pas me casser, c'est trop tard. J'aurais dû envoyer mon frère jumeau, Roberto. On se ressemble à mort. Même mon père, parfois, il sait pas sur qui il tape. Ma mère, elle le reconnaît. Hein. Elle dit qu'on a des caractères différents. Elle dit que mon frère, il est plutôt agressif et que moi, je suis plutôt violent. Que c'est la grande caractéristique de différence entre mon frère et moi. J'adore, hein, mon frère, on s'entend bien, putain, mais écoute. Quand on était petit, on se tapait toujours dessus. On nous appelait Bruce Lee et Jackie Chan. Et maintenant qu'on s'est calmé et qu'on porte des casquettes, on nous appelle Chapi Chapeau. L'instrument de tempête! Pourquoi c'est cours de flûte? Pourquoi c'est pas cours de batterie? Faut dire que déjà avec 30 flûtes, on s'entend pas, alors avec 30 batteries... N'empêche, la prof, elle est bonne. Elle est bonne, elle a toujours un petit tailleur comme ça, avec son cul tout moulé dedans, ça m'excite, moi. C'est une perverse, hein. C'est une malade du sexe. Hein. Elle a l'air toute sage comme ça, mais elle adore ça, la chienne, c'est une chienne. Quand je fais comme ça avec ma langue, elle détourne les yeux. Ça la rodaille, ça la rodaille. Moi, j'ai qu'à claquer des doigts, elle me tombe dans les bras, cette salope. Putain, cet examen, merde! Je trouvais le bon plan. Je rentre dans la classe et je dis à la prof que j'ai envie de lui faire l'amour comme un animal. Elle pourra pas résister, s'en foutra de l'examen. Je vais me recoiffer un petit peu, alors. Jérémy! Sandrine! Sandrine! Ta voisine de squat! Enfin, dis! Je suis vachement contente de te voir! Non! Non, tu me déranges pas! Non! Non, je peux arrêter 5 minutes! Quoi? Tu savais pas que je jouais du djembé? Oui. Gros délire. Je m'y suis mis il y a 15 jours. J'ai appris avec Mboké. Tu te rappelles Mboké? Le grand noir. Oui, un type super. Hein? Positif, extraverti, ouvert aux autres. Pas du tout dans un trip égocentrique, un vrai bonheur. Dis, ça fait combien de temps que t'as quitté le squat? 2 ans déjà, mais ça passe vite. J'ai l'impression que c'était hier. Et tu squattes où maintenant? Tu squattes plus? T'habites dans un vrai appartement? Attends, Jérémy, gros délire. Tu veux dire que t'as l'eau, l'électricité? Mais tu payes alors? Comment tu payes? Tu joues toujours de la gratte dans le métro? Non? T'avais l'impression de déranger les gens, mais tu dois pas croire ça, Jérémy. Tu dois pas croire ça. Les gens, ils sont juste dans leur petit trip métro boulot dodo, et nous, on est là pour les réveiller, tu comprends? Les ouvrir à la réalité du monde cosmique. Ton propre bonheur, tu le trouveras chez les autres, en ouvrant ton corps et ton esprit à la rencontre.
Tu connais Shantideva? Shantideva, un prophète bouddhiste, non? Il dit une chose trop délire là-dessus. Il dit: l'origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d'autrui. L'origine de toute souffrance en ce monde est la quête de mon propre bonheur. L'essentiel est là, hein, Jérémie, dans ces 4 vers. Non, je crois profondément que tu dois continuer à jouer de la gratte dans le métro. Je crois que c'est à travers cet acte que tu vas accomplir ta renaissance karmique. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu es dans un projet communautaire, un happening, tu sculptes, tu tags, quoi? Tu travailles! Attends, Jérémie, gros délire! Tu veux dire que tu gagnes de l'argent sans le chômage? Non, juste que ça m'étonne de toi. Toujours le dernier à se lever au squat, et il fallait le faire, hein, parce qu'il y avait de la concurrence. Le premier debout, ça devait être Jean-Luc, hein, vers 11h30. Et puis bon, toi, t'étais le dernier, hein, vers 18h30. Dis maintenant que tu travailles, tu te lèves à quelle heure? Ouf. Exagéré, quoi. J'aurais jamais cru que c'était humainement possible. Enfin bon, t'as l'air heureux, c'est le principal. Je soupçonne que tu me caches quelque chose, Jérémie. N'y aurait-il pas une femme là-dessous? Je m'en doutais. Comment s'appelle-t-elle? Oh, joli prénom. Joli prénom. Faut absolument que tu lises un bouquin qui s'appelle Karma et Renaissance de Sogyal Rinpoche. Un ouvrage d'une force, d'une clarté éclairant. Tu sais, j'ai toujours été d'une nature très solitaire. Hein. Pas par choix, mais bon, voilà. J'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis. J'ai jamais vraiment eu de petits amis non plus. Enfin, je veux dire, un fixe. Oui, je me suis déjà bien fait baiser quelques fois, ça, oui. Un peu comme n'importe quel boudin de la terre. Si, Jérémie, m'a fallu le temps, mais maintenant j'en suis sûr, je suis un grand boudin. Enfin, bon, là, je vais sur mes 34 ans. Eh bien, depuis que j'ai lu Karma et Renaissance, j'ai compris pourquoi je n'ai absolument personne dans ma vie. C'est parce que je ne m'ouvre pas aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres. You have to open yourself to the honest people. Par exemple, là, je m'ouvre à toi. Je te demande directement, sans détour. As-tu envie qu'on aille vite terrer un petit coup parce que moi, là, j'en peux plus. Je te pose la question, tu me réponds? Non. Non, tu n'as pas besoin. Non, Jérémie, non. Tu n'as pas besoin de me donner d'explications. Non. Tu t'es ouvert à moi. Hein, on se parle franchement. On n'hésite pas à se dire la vérité. Je suis désolé, Jérémie, je suis désolé. Tu sais, il y a un moment où on n'en peut plus, quoi. Trop, c'est trop, quoi. Flûte. Je sais bien que j'ai pas été gâté par Dame Nature, mais il y a bien quelqu'un qui va vouloir de moi. J'ai l'impression d'avoir une richesse intérieure et que personne ne s'y intéresse. Si, je m'assure. Le seul compliment qu'on ait jamais fait sur mon physique, c'est « Sandrine, tu as de beaux cheveux ». Quand on dit à une fille qu'elle a de beaux cheveux, c'est que c'est un pou. Hein. Je vais me prendre une pastille aux plantes pour me remettre. Tu veux une pastille aux plantes? Ce sont des pastilles aux plantes bio. C'est dégueu, mais c'est bio. Je suis désolé, Jérémie, je suis désolé, je t'embête avec mes problèmes. Je te retiens pas, tu sais. Ah, tu y vas?
Ah bon, ben au revoir. Alors, oui, au revoir, tu sais, oui. Au revoir, Jérémy. Et bonjour à Gersande, hein? Quand je me suis levé ce matin, j'étais de bonne humeur, tout allait bien. Une jolie fille à côté de moi, je savais que j'allais passer une bonne journée. Comment ça? Comment ça, le dos? 2 secondes, un chaud, finis ça. La basse, elle est sur quelle piste? La basse, elle est sur quelle piste? Tu m'écoutes quand je te parle? Piste 5. Tu me remontes un peu le potard, on n'entend rien, c'est une soupe. Tu fais ce que je te dis! Tu vois, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà la purée, Ludo. C'est quand même mieux comme ça, il n'écoute jamais rien de ce que je dis. C'est incroyable. Quand je me suis levé ce matin, j'étais de bonne humeur, tout allait bien. Une jolie fille à côté de moi, je savais que j'allais passer une bonne journée. Une bonne journée, Une bonne journée. une bonne journée. Elle s'appelait Sandra, elle portait pas de Wonderbra. On avait dansé toute la nuit le cha-cha-cha. Elle me dit Robert, c'était fantastique, mais je dois m'en aller tout de suite. Alors bonne journée, Alors bonne journée, alors bonne journée, alors bonne journée. alors bonne journée. Impeccable. Impeccable. Il reste combien de pistes? 7. Impeccable. Ce sera pour la section de cuivre demain. Ils viennent à quelle heure, les guignolos? Impeccable. Tu vois, Michou? Pour faire un tube, il faut 3 choses. Bonne mélodie, un bon arrangement, et alors un physique. Un physique vendable, une belle fille, un beau mec, 2 belles filles avec un beau mec, 3 beaux mecs avec 2 belles filles. 7 belles filles avec 4 beaux mecs. 12 beaux mecs avec 7... Enfin, tu m'as compris. Hein. Faut qu'il y ait avant tout du rêve. Les gens veulent rêver quand ils entendent une plaque. Du fantasme, de l'érotisme. Eh ben, mon boulot, producteur ici au studio Flash, c'est de leur donner tout ça. Alors, je suis exigeant. Je suis exigeant avec tout le monde, mais avant tout avec moi-même. Je suis exigeant, Lido. T'en as déjà bavé avec moi, hein? Crapuleux. Arrête d'aller dans ton nez. Mais c'est toujours pour le bien du produit. Je supporte pas le travail bâclé. Moi, je suis prêt à travailler une journée entière sur une boucle, s'il le faut. Une journée entière. Moi, le boulot, ça me fait pas peur. Mais alors, quand tu entends le produit fini, tu te dis... J'ai bien fait. J'ai bien fait. Ce qu'on entend, le boulot. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Être fier de soi. Se dire à soi-même, j'ai été jusqu'au bout de mes possibilités. J'ai exploité tout mon potentiel. Attends 2 secondes. On a mangé des vols au vent ce midi, ça passe pas. On va quand même se présenter. Je vais commencer, si tu le permets. Je m'appelle Dick. Hein, mais tout le monde ici m'appelle Big Dick. Tu comprendras plus tard. Allez, c'est bien. Ludo, mon ingénieur du son, va dire bonjour. Dis, tu peux le toucher, va pas te mordre. Hein. Non, non, il souffre juste d'un léger strabisme. Ben, il louche, quoi. On a déjà le prix Nobel ici, dis. Et toi, c'est comment? Comment? Cynthia! Enchanté, Cynthia. C'est un joli prénom, ça, Cynthia. C'est Olivier qui t'envoie? Ouais, c'est bien, ça, c'est bien. T'as envie de devenir chanteuse, alors? Ouais, c'est bien comme musique. Céline Dion, ouais. Maria Carré, ouais. Jennifer de Star Academy, et voilà, on a le tiercé dans l'orte, là, Ludo, hein. T'as apporté ta démo? Ta démo? Ta cassette? Nom de Dieu, elle a le QI d'un cheval à bascule. Oui, merci, c'est gentil. Allez, fais péter, Ludo. C'est pour moi. C'est bien mixé. C'est bien mixé, j'entends que c'est bien mixé. Pour moi.
mal. Il y a des passages intéressants. Je suis heureusement surpris, tu sais. Tu t'imagines pas ce que j'en vois défiler ici. Des pauvres filles qui s'imaginent devenir chanteuses comme ça, en claquant des doigts, avec autant de talent que de cervelle, tu vois ce que je veux dire? Enfin oui, tu vois ce que je veux dire. Tu veux que je te fasse écouter ce que je produis? Tu veux que je te fasse écouter ce que je fais ici? Oui, allez, Ludo, mets-nous un petit peu. Dancing in the Night par Dominic Kennedy. On voit la purée. Attention. Ça bouge, c'est quoi? Écoute bien. Ok, fais ça. Ça, c'est mon petit chouchou. Hein. On a terminé le mix final hier, donc c'est tout chaud. C'est un type de Jean Blou que j'ai découvert, tout jeune, 21 ans, mais il décoiffe. On l'a trouvé un pseudonyme. Dominic Kennedy. Bon, qui trouvé? Comment il s'appelait avant? Dino Roberto. Il s'appelait Dino Roberto, comment est-ce possible? Remonte un peu. Ok, fais ça. T'as des croquettes dans les oreilles ou quoi? Saisis. T'aimes bien? C'est un style que t'aimes bien? Ouais, parce qu'alors on travaille dans cette direction-là. En tout cas, c'est ce qui plaît aux jeunes aujourd'hui, on fait comme ça. Ouais. Donc à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de ta carrière. Si on est bien d'accord là-dessus? Ouais, on est bien d'accord là-dessus, c'est bien. Je vais juste te demander 500 € de frais d'inscription au Studio Flash. Ça couvre les frais de dossier, de bureau, les assurances et tout ça. Tiens, je te donne ma carte, mon numéro de compte est dessus. Oui, oui, c'est le même que le studio. Ouais. Voilà une bonne chose de faite. Hein, Cynthia, un petit peu près de moi. Un petit peu. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de jolies filles, de physique vendable. Bon. Tu sais que t'as toutes tes chances. Hein, avec une belle poitrine comme ça. Belle poitrine, hein, Ludo? Tu n'y connais rien, toi. Quel âge tu as comme ça? Quel âge? 17 ans, hein? 17 ans, merde! C'est bien! C'est l'âge parfait pour débuter dans la chanson, hein? Quel genre de vêtements t'auras envie de porter quand tu seras sur scène? T'as déjà une idée? Non? Tu veux que je te montre ce qu'on a ici? Ah oui, on a une réserve, on est obligé, au cas où, hein, je te montre ça. Allez. Non, là! Regarde bien ce qu'on a ici. La caverne d'Ali Baba. Hop, hop, qu'est-ce que tu veux? Mini-jupe en cuir, mini-jupe en cuir. Top bleu moulant, top bleu moulant. Les bottes blanches avec les franges. Voilà. Et le chapeau de cow-boy acheté au Ibra de Charleroi. Tiens, tu vas m'essayer tout ça. Les petites pièces là, oui, à tout à l'heure, monsieur. Oui, à tout à l'heure. Prends ton temps, c'est bien. Oui, à tout de suite. Oui, c'est bien, monsieur. Oui, à tout de suite. Père de loge. T'as déjà vu ça de ta vie? Tu racontes n'importe quoi, Ludo. Tu es un mythomane. Tu sais que ça soigne. J'ai toujours bien aimé, moi, ça. Les gros seins et les gros quais. Oui, c'est vrai que si je suis servi, hein. Non, te dis. Kermesse dans ses fesses, hein. Foire du midi sur mon zizi. Tu sais, Ludo, rien de tel que... sensationnel. Oh, ça te va vraiment très bien, Cynthia, vraiment très bien. Viens un petit peu près de moi. Tu sais que t'es mignonne, hein? Et moi, comment tu me trouves, comment? Mignon aussi? Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ça vient un petit peu sur mes genoux, viens un petit peu sur mes genoux, voilà. On est bien, là, sur les genoux de tonton Dick. Hein, c'est bien. Fais-moi une petite baie sur la joue, une petite, s'il te plaît. Ça, c'est bien, Cynthia. Merci, Cynthia. C'est gentil, ça, Cynthia. Fais-moi une petite baie sur la bouche, maintenant. Allez, s'il te plaît, une petite. Elle se débat. Mais quelle furie, hein. Pourquoi est-ce que tu... Oh, bah, c'est ça, casse-toi, salope! Ta carrière musicale, tu peux te la mettre où je pense, hein! Petite conne, va! Petite prétentieuse! Je crois que je me suis fait comprendre. Hein. Petite conne! Dieu, les temps que j'allais pointer. À tout à l'heure, hein, Ludo. Les gens, ils en ont marre. Les gens, ils en ont marre quand les prennent pour dire con. Toutes ces musiques anglo-saxonnes qui véritablement monopolisent la zone nationale, les gens, ils en ont marre, ils en ont marre. Ces musiques électronico-machin chose, avec des synthétiseurs et des boom-choc, 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 boom-choc revlatisants que je te fous pour du boom-choc. Les gens, ils en ont marre, ils en ont marre, ils sont tannés. Les gens, ils veulent un retour aux chansons qui viennent du cœur, des tripes.
Ils veulent qu'on leur parle de la vie avec poésie, avec tendresse, avec vérité. Voilà ce qui manque un peu de nos jours, un peu de vérité. Je dis, ça fait 30 ans que je tiens ce discours-là, mais moi, toutes ces musiques sans hommes, ça me foire de moi. Je suis confus, mais c'est révoltant, mais franchement, non, qu'on apprenne des conceits. Prenez quelqu'un comme Céline Dion. Elle avait une belle voix, Céline Dion. C'est laissé avoir par le système. C'est devenu une suite de vocalistes sans hommes. Allez, quelqu'un comme moi! Hubert Montanger! Ça fait plus de 30 ans que je me bats afin de défendre la grande tradition de la chanson française. Bon sang, ça en demande du courage. Hein? Responsable politique, vous écoutez pas, il vous écoute pas. Et directeur du radio ne vous écoute pas non plus. Alors, on me dit toujours... Oui, mais vous, monsieur Montanger, vous êtes un vieux post-68 heures anarchiste. Oui, c'est un vieux post-68 heures anarchiste. Fier de la franchement, mort qu'on nous prenne pour des conceits. Moi, j'ai personnellement rencontré les plus grands, hein? Jacques Brel, Félix Leclerc, Georges Brassens. Jacques Brel était un grand ami à moi. On a maintes fois mangé ensemble durant la grande époque des années 50. Quand je dis manger, c'était partager un plat de lentilles. C'était un homme charmant, Jacques. Puis bon, ben, il a signé chez Barclay. Là, c'était plus le même homme, hein? Le succès a transformé le grand artiste anarchiste qu'il était. On a un produit commercial bourgeois. Félix Leclerc! Félix Leclerc, j'ai habité avec lui. On partageait en 2 pièces sous les toits à la grande époque, les années 50. On partageait tout, les filles, les plats de lentilles. C'était un homme charmant, Félix. Puis bon, ben, il a connu le succès qu'on sait. Hein, moi, je suis un petit peu resté dans l'ombre. Il est tombé dans la facilité. Hein. Des textes racoleurs, des musiques bâclées, plus rien d'original et de sincère dans son travail. Non, je ne peux pas avouer! Moi, j'ai systématiquement refusé tout accord avec une grande compagnie de 10. C'est bien simple, j'ai jamais fait de 10. J'en suis fier. Se rabaisser à ce que mon travail devienne un produit commercial bourgeois. Non merci, non merci, j'ai un mot de temps crevé là, je vous le dis franchement, comme je le pense, un mot de temps crevé. Bon, je vais vous chanter, viens mon enfant. Chanson que vous devez tous connaître. Je peux avoir ma lumière, contre régisseur! Oh là! Viens, mon enfant. Viens, mon enfant, je t'amène dans cette étrange forêt. Tu y verras un lapin, une biche et un furet. Les animaux réunis te souhaitent la bienvenue. Les animaux, par leurs cris, te cassent un peu le « Viens mon enfant, n'aie pas peur, il n'est pas encore tard. La nature est un vrai bonheur, regarde, voilà un renard. » Les animaux réunis te souhaitent la bienvenue. Pom, 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 les animaux, par leurs cris, te cassent un peu le « Viens mon enfant, donne-moi la main, on va se rouler dans la boue. On va faire comme les bovins, on va faire les fous. » Les animaux réunis te souhaitent la bienvenue. Pom, 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 les animaux, par leurs cris, te cassent un peu le « Viens mon enfant, ouvre les yeux et observe ce dindon. » C'est aussi une créature de Dieu, même s'il est laid et con. Pom, 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 les animaux réunis te souhaitent la bienvenue. Pom, 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 les animaux, par leurs cris, te cassent un peu le « Viens mon enfant, il se fait temps d'éteindre la lumière. » Les louveteaux s'en vont chantant, rejoindre leur tanière. Les animaux réunis te souhaitent la bonne nuit. Dans tes rêves,
secrètes, ils sont encore présents. Qu'est-ce que je fous encore là? Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes français? Non, je suis belge. Vous avez déjà joué dans un groupe? Oui, j'ai eu un groupe de jazz pendant 10 ans. Quel standard avez-vous choisi? Well, you needn't. Oui, d'accord, allez-y. J'y vais. Merci. Vous connaissez One Note Samba? Oui. Faut guider. Night in Tunisia. Merci. Vous fumez? Non. Vous aimez Oscar Peterson? Oui. Steve Coleman? Je connais pas bien. Chet Baker? Oui. Les Pokémon? Les... Thelonious Monk? Oui. Bien, vous pouvez nous faire un visage exprimant la joie intense. Et la tristesse profonde. La douleur. La frayeur. L'admiration. L'altruisme. L'altruisme. Faites 20 petits bonhommes sans rire. Un petit bonhomme sans rire. Une seconde, s'il vous plaît. « 38 x 7. Quel est votre film préféré des Monty Python? La quête du Graal. Non, la vie de Brian. Que regardez-vous en premier chez une femme? Son regard. Son sourire. Son cul. Ok, vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît? Pardon? Prenez le micro. Imitez Claude François. Allez, dansez. Ah, n'ayez pas peur de votre corps. Voilà, chantez maintenant. Si tu revenais, oui, je te crois bien, oui, que rien n'y ferait avec moi, notre amour n'aimera jamais, je souffrirais trop, si tu revenais, oui, même, si tu revenais. Qu'est-ce que je fous là? Vous êtes homosexuel? Non. Vous avez aimé le film Gladiateur? Oui. Ah, vous êtes homosexuel alors? Si. Enfin, Oh, le vilain menteur. mais pas du tout. Il est vilain le menteur. Oh, le vilain menteur. Menteur. Qu'il est vilain le menteur. Vous chaussez du combien? Du 42. Ok, on vous prend.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Lambiotte. Je crois avoir... Ah, il y a un courant d'air ici, non? Je crois avoir inventé un nouveau style de jeu, je dirais... percussif, en ce qui concerne le black metal. Salope! Le black metal, c'est pas du tout ce que la majorité des gens pensent. Grosse pute, va! C'est pas une musique de dégénérés, comme certains médias se plaisent à l'entendre dire. Salope! Bon, c'est pas une musique de drogués qui crient et qui cassent des guitares. Grosse pute, va! Bon, donc, oui, c'est vrai que le cassage fait partie du concept, mais c'est pas du tout la base du black metal. Le black metal est avant tout un état d'esprit. Donc, je disais, salope! Grosse pute, va! Ouais! Donc, je disais que j'ai... Hey, grosse pute, ouais! Donc, je disais que j'ai inventé un nouveau style de jeu appelé le hard trash drum. Oh, la principale caractéristique de hard trash drumming, c'est la salope! Oh, la grosse pute, va! C'est l'absence de rythme binaire traditionnel, ainsi que l'absence de rythme tertiaire traditionnel. En fait, la principale caractéristique du hard trash drumming, c'est l'absence de rythme tout court. Démonstration. Grosse pute, va! Voici un rythme binaire. Ah, j'ai mis qui gratte. Voici un rythme binaire traditionnel. J'ai quand même un petit peu froid, moi. Voici maintenant ce même rythme mis à la sauce en quelque sorte hard trash drumming. Ah oui, voilà. Mon père s'amusait à éteindre des cigarettes dans mon dos. J'avais mal, mais je lui ai pas montré. Ma mère pleurait dans la cuisine. On devait aller à la fête de l'école, mais on n'y a pas été. Je m'en fous, j'avais même pas envie d'y aller. Le plus difficile, c'est de trouver des gens avec qui jouer. Et puis surtout un local isolé pour répéter. Salope! Oh, j'en ai marre! J'ai faim. Je mangerais bien un Twisk. La main gauche. Du bac. C'est une machine à coudre. L'invention à deux voix, je n'entends qu'une. Ré. Main gauche. Tempo. Sol, 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 la, si, do. Deuxième voix, main gauche. Ré, mi.
Stop, fausse note, tu reprends. Allez. Do, sol, do, si, do, ré. Allez, c'est dans 2 mois l'examen. Ta main gauche. La, si, do, mi. Stop. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Qu'est-ce qu'il est écrit? Fa dièse. Fa dièse. Tu l'as joué comment? Bécard. Tu l'as joué Bécard. Ça n'a pas l'air de te poser de grands problèmes? À ton avis, si le père Bach prend la peine à ce moment-là, précis, pas avant, pas après, de mettre un dièse, à ton avis, qu'es-tu censé faire, Guillaume? Tu es censé faire quoi? Tu es censé faire quoi? Le jouer. Tu te devais de le jouer dièse. Alors allons-y, nous gênons plus, interprétons les morceaux comme bon nous semble, n'ayons plus de respect pour rien ni pour personne, soyons comme notre société sans aucune discipline. La discipline, Guillaume, la discipline! Parce que je me fiche totalement que tu n'aies que 7 ans, hein. Chose que ta mère n'arrête pas de me rappeler. N'a que 7 ans, vous savez. On peut pas lui demander la lune, hein. Et bien sûr que je peux te demander la lune. Si on te force pas maintenant, quand va-t-on le faire? Et puis surtout, qui va le faire? Certainement pas ta mère. Bien trop molle, bien trop laxiste, bien trop gentil. Et sûrement pas ton père, puisqu'il s'est barré. Tu sais que ça se voit déjà sur ton visage que t'as jamais eu de père? Il est gentil, mon petit Guillaume. Hein, ouais, et puis surtout, qu'est-ce qu'il est intelligent, hein? Intelligent. C'est le travail qui compte, pas l'intelligence. Tu comprends ça? Allez, arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Les potentiels comme toi, faut pas les lâcher, hein. Si on laisse un peu de lest, c'est foutu, c'est trop tard. Regarde, c'est ce qui s'est passé avec moi. Mon père ne se rendait même pas compte que je jouais au piano. Tout le monde s'en foutait. Personne ne s'est occupé de moi. Ça fait qu'après le conservatoire, je me suis jeté sur ce poste d'enseignant, dans cette sous-académie minable, enfermé toute la journée entre 4 murs lézardés avec un piano qui sonne faux. Au lieu de continuer, de faire des concerts, de devenir un grand soliste. Je suis doué, tu sais. Je joue toutes les inventions de Bach par cœur. J'apprends petite Schubert, sonate de Mozart par cœur. Je suis un acharné du travail, j'adore ça. Mais ce que je préfère, est-ce que tu m'écoutes? Ce que je préfère, c'est Beethoven. Extrêmement difficile à exécuter techniquement, mais Beethoven s'en foutait. Il criait aux instrumentistes, croyez-vous que je songe à vos misérables touches quand l'inspiration souffle en moi? Hein. Je peux jouer jusqu'à 8 heures par jour, sans fatigue, une vraie bête. Quoi, et mon père qui voulait que je travaille dans sa boîte d'assurance? Moi, avec mon talent, ma personnalité, mais j'ai tout, je comprends la musique et j'arrive à la faire partager. Beaucoup de musiciens se contentent de jouer pour eux-mêmes sans soucier de ce qu'éprouve le public. Et bien moi, j'arrive à faire une lecture rigoureuse tout en communiquant mes émotions à l'auditeur. Tu comprends? C'est à ça que je veux arriver avec toi, Guillaume. Je ne veux pas de demi-mesure, pas d'à peu près. Je veux que tu sois à 100%. Donc, bonjour madame. Oui, ça s'est très bien passé. Oui. À la semaine prochaine, Guillaume. Oh, Guillaume. Tu penses à ce que je t'ai dit? Ça va aller mon gars, ne t'inquiète pas, tout s'arrangera. Ouais. Ne te fais pas de soucis, tu sais dans la vie, tout n'est pas joli. Voir la vie en rose, pas trop morose, c'est si facile. Faut juste pas trop penser aux petits tracas que tu rencontreras. Faut juste pas trop penser aux petits tracas que tu rencontreras. C'est pas une belle chanson, ça? Pour moi, la vie, c'est un bonheur. C'est comme cueillir un bouquet de fleurs. Et quand le moral n'est pas super, je me prends un petit picon de bière. Ah, j'aime bien. J'aime encore bien, j'aime bien rigoler avec les copains. Ça, j'aime bien. J'aime pas du tout. Qu'est-ce que j'aime pas du tout?
quand tout le monde tire la gueule partout. Ça va. Allez, mon gars, ne t'inquiète pas, tout s'arrangera. Ouais, ne te fais pas de soucis, tu sais, dans la vie, tout n'est pas joli. Ouais, eh ben moi, je m'engage à remonter le moral de tout le monde ici, même si je dois y passer toute la nuit. Eh ben, la vie, elle est belle. Ah, il y a des fleurs, il y a des oiseaux. Ah, pourquoi se faire du souci? Ah, c'est pas vrai, Henriette? Ah, quoi ça sert de se faire du souci? Ah, on finira quand même tous par crever. Hein. Resserre-moi un petit picon bière là-dessus, on va pas se laisser abattre. Ah ben la vie, elle est trop con pour s'embêter à rien faire de beau pour les autres. Hein. Ah ben moi, j'ai décidé d'apporter la bonne humeur à mon prochain. Moi, j'ai décidé d'être positif, optimiste. Ah, de pas me laisser avoir pour les petits soucis de la vie. Pour moi, chaque petit geste quotidien, c'est un véritable bonheur. Ce matin, je me lève, je prends ma tasse de café. Oh, mais c'est déjà un plaisir. Ah, j'ai pas besoin de villa ou de voiture de sport pour être heureux. Hein. J'ai pas besoin de partir en vacances non plus. Hein. Pour moi, les vacances, c'est véritablement dans la tête que ça se passe. Si on arrive à voyager dans l'esprit, on n'a plus besoin de sortir de chez soi. Alors ça coûte moins cher aussi. Pas vrai, Henriette? Ah, à quoi ça sert de s'en faire? On finira quand même tous par crever. Hein. Il faut s'amuser. Ouais. On va quand même crever, c'est sûr, bah si tu t'amuses pas, quoi? Ce serait pas sympa. On y va, les gars, il faut s'amuser, oui. On va quand même crever, c'est sûr, bah si tu t'amuses pas, quoi? Ce serait pas sympa. Bon, voilà, les amis, il est trop con pour s'embêter à rien faire de beau pour les autres. Moi, j'ai 2 maîtres mots, moi. Positivisme, optimisme. Eh, ils sont bons, le gars, poète camembert, poète camembert. Eh, tant qu'on peut manger à notre faim et boire un petit coup de temps en temps. Je comprends, Henriette, reviens un petit peu ici. Un petit peu ici. Resserre un picon bien à tout ce qui bouge! Au diable avarice, on va pas se laisser abattre, tu seras gentil! Moi, c'est tout ce dont j'ai besoin, moi. Un accordéon. Et un picon bière. Pas besoin d'autre chose. Joli, ça, hein? Oh ben tiens, voilà Bidibule, notre mascotte. Comment ça va, Bidibule? Hey, t'es pas beau, mais t'es gentil, va. Est-ce qu'il a encore été traîné, ton chien, Henriette? Je sais pas, il a l'air tout malade. Ah, Bidibule, où est-ce que t'as encore été? On dit de jouer, fouette. Tu fouettes. T'as été joué dans le terrain vague. Allez, sors du café, gros, t'as été dans le terrain vague, tu pues. Allez. Qu'est-ce qu'il a tourné en rond comme un fou, celui-là? Eh, il a pas inventé le fil à couper le plomb, ton chien, Henriette, hein? Hey, Bidibule, sors du café, tu pues, t'as été joué dans le terrain vague. Bidibule? Ah bah il bouge plus, là. Il bouge plus, je sais pas. Je sais pas, j'ai rien fait, je sais pas, j'ai rien fait. Je sais pas! Il a l'air tout mort. Ah, Bidibule, qu'est-ce que t'as? De quoi je parlais, moi? De bonne humeur! Ce matin, ma fille Patricia, elle est rentrée à l'hôpital. Elle avait pas trop le moral. Alors, pendant qu'elle faisait ses valises, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chanter une petite chanson. Tu verras ma fille, qui sont gentils en chirurgie. Tu verras mon enfant, cet hôpital est vraiment bien. Ne te fais pas de mouron, les infirmières sont loin d'être cons. Ne te fais pas de soucis, c'est pas si grave, 6 mois au lit. Et si jamais le soir, en t'endormant, tu te fais du sang d'encre, tu te sens pas bien. Pense à ton père et son petit accordéon. Il reprend un picon bière en chantant ses petites chansons. Oh, oh, hein? Mais bien sûr que ça leur remontait le moral, mais bien sûr. Elle m'a même dit, Testo, c'est pas possible d'avoir un père comme ça. Elle m'adore qui m'aime pas, j'ai pas d'ennemis, moi, je fais de mal à personne. Et pourtant, je pourrais me plaindre si je voulais. Oh là là, c'est pas la matière qui manque, hein. J'en ai nu des malheurs dans ma vie, il m'en faut plus pour m'atteindre. Moi, je suis en roc, moi, en granit, une vraie montagne. Dis, Henriette, Bidibule a toujours pas bougé. Hey, quand Brigitte, ma femme, est partie, moi, j'ai pas versé une seule larme, pas une seule. Pas une seule, c'est pas vrai, les gars, pas une seule. À vrai dire, j'ai éclaté de rire. Et j'ai tout de suite chanté. Brigitte, Brigitte, referme la porte en partant. Brigitte, Brigitte, mais laisse-moi notre enfant.
Je sais bien, j'ai pas toujours été sympa, mais tu me le pardonneras. J'ai peut-être été un peu fort avec toi, mais on va pas en faire un plat. Eh, oh, Brigitte, Brigitte, referme la porte en partant. Brigitte, Brigitte, mais laisse-moi notre enfant. Ah, non, non, elle me l'a pas laissé, elle est partie avec. C'est bien simple, j'ai plus jamais revu depuis, moi, le petit Rodolphe. Enfin, je dis petit. C'est parce qu'il avait 10 ans à l'époque, hein, et il doit en avoir 20 maintenant. C'est un grand gaillard, costaud, comme son papa. Alors, attends. Alors, serre-moi un petit piquant bière. Parce que j'ai une de ces patates. Pour moi, la vie, c'est un bonheur. C'est comme cueillir un bouquet de fleurs. Et quand le moral n'est pas super, je me prends un petit piquant. Je me prends un petit piquant bière. Tout de suite, votre émission sur Gerhard Weinstraft, musicien et musicologue mondialement reconnu, créateur du mouvement musical Atonal Chaos. Unter nu und erscheint der Reportage mit der Produkt Gerhard Weinstraft und der Musician und Musikolog der Verhalt und einen musikalischen Blick, Atonal Chaos unter Cascouille. J'ai reçu une formation purement classique. C'était par mon maître et désormais ami Franz Brocken. C'est vers l'âge de 25 ans que j'ai eu envie de bouleverser le système musical, en approfondissant les théories mises au point par la deuxième trilogie viennoise, Berg, Schönberg, Vebern, laquelle porta le coup de grâce au vieil édifice tonal qui déboucha sur le dodécaphonisme, qui repose, comme chacun sait, sur l'emploi des 12 sons de la gamme chromatique. J'ai donc voulu porter plus loin toutes les formes de la musique contemporaine, qu'elles soient dodécaphoniques, sérielles, concrètes, aléatoires ou encore électroacoustiques. J'ai donc inventé une nouvelle forme appelée Atonal Chaos. Atonal Chaos. Atonal Chaos garde les mêmes propriétés que la musique sérielle, excepté la valeur temporelle de la...
Viviane. Comment tu peux me dire ça, André? Comment tu peux me dire ça? André. Viviane, je crois que tu exagères un petit peu. Viviane. Comment ça j'exagère? Comment ça j'exagère? Tu viens de m'annoncer que tu aimes Francis Cabrel. Tu espérais que je réagisse comment? Calmement. Enfin, tu me prends pour qui, André? André. Viviane, on n'est pas obligé d'aimer exclusivement Schubert. Il y a des choses très bien dans Cabrel. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta... Viviane. André, verser sur ma vie des millions de... Viviane. Oh, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh, tu me fais vomir, André. Ton mauvais goût me fait vomir. Enfin, qu'est-ce que ton misérable Cabrel vient faire à côté du grand Franz? André. Écoute, Viviane, maintenant, ça suffit. Depuis 2 ans que tu n'écoutes plus du Schubert. Tu manges Schubert, tu respires Schubert. Moi, on a marre de Schubert. Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive depuis quelque temps? Avant, tu avais d'autres activités. Rappelle-toi ton cours de tai chi. Tu t'occupais un petit peu plus des enfants. Maintenant, tu passes ta vie entre ces 2 satanés haut-parleurs à écouter du Schubert toute la journée. T'as quitté ton boulot. Alors, je te rappelle que je n'ai qu'un mi-temps. Ah, c'est bien beau la musique, mais de temps en temps, il faut faire face à certaines réalités économiques, Viviane. Et notre couple. Tu y as pensé, Viviane, à notre couple? Les rares fois où l'on fait encore l'amour, tu me hurles dans l'oreille. Oui, vas-y, Franz! Je ne m'appelle pas Franz, Viviane. Je suis André. Ton André. Viviane, espèce de petite pustule pathétique. Alors là, tes idées sont à la hauteur de ta misérable vie. Comment peux-tu comparer l'amour charnel avec la relation spirituelle qui me lie à Franz? Vois-tu un point commun entre notre petite liaison microcosmique et l'intime profondeur qui m'unit à Franz? Tu n'es qu'un microbe. Quand je pense que j'ai perdu 10 ans de ma vie avec un raté, et qu'en plus ce raté a copulé avec moi, et j'ai donné naissance à 2 autres ratés. Bon allez, ça va, d'accord. Alors, qu'y a-t-il de vital dans Cabrel? Je te pose la question, mon petit André. André, je ne sais pas de vital, je ne sais pas bien. Il compose de jolies mélodies. Viviane, compose de jolies mélodies. Il compose de jolies mélodies. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? On va mettre les choses bien au point, mon petit André. Écoute-moi bien. Ton Cabrel n'écrit que des textes niais sur des musiques d'ascenseur. On est bien d'accord là-dessus, on est bien d'accord là-dessus, Franz. Franz, c'est Franz. Tu peux pas comprendre, t'es trop con. Oh, excuse-moi, je suis dur avec toi, mais fais un effort. Tu n'as pas envie d'élever ton âme à des aspirations plus hautes, plus profondes. Tu n'as pas envie de pénétrer avec moi dans le monde dense et torturé de la tendresse schubertienne. André. Viviane, viens avec moi, André. Oublie ta Renault Clio, oublie nos enfants, oublie ton mi-temps, donne-moi la main. Embrasse-moi. Ah, là. Pense plutôt. Le quintet en ut majeur, l'inachevé, les impromptus. Donne-moi la main, André. Viens avec moi. N'aie pas peur. Nous voilà. Franz. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est devenue un conte de fées. Sans sorcière et sans loup, avec des petits cœurs un peu partout. Tu sais que la vie sans toi, c'est comme une maison sans toi. Si parfois on pleure, on rit, on sait pas. Tous les deux on est comme ça. Fou d'amour pour toujours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le week-end aussi. Fou d'amour pour toujours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le week-end aussi. Fou d'amour. Bonjour à tous, bienvenue à ce stage de percussion ici à Libramont. Alors nous sommes ensemble pendant une semaine et pendant cette semaine, je tâcherai du mieux que je pourrai d'être votre professeur de batterie.
Alors, on va commencer pour tous se présenter, pour faire un petit peu connaissance. Je vais commencer, si vous le permettez. Je m'appelle Francis Delmèche. Je fais des percussions depuis l'âge de 3 ans. J'enseigne depuis 10 ans maintenant. Alors, l'enseignement est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Pour moi, un artiste qui n'enseigne pas, c'est un artiste mort. Ça, j'en suis intimement convaincu. Alors, en ce qui concerne mes hobbies, je vous dirais que j'ai toujours été attiré par le monde du spectacle, le monde de la comédie. J'ai suivi quelques cours. J'ai tenté de rentrer dans diverses écoles. Bon, toutes ces tentatives ont échoué. Je ne me suis pas mis martel en tête et je suis donc sagement devenu musicien. Mais enfin, le spectacle a quand même une place importante dans ma vie puisque j'ai la chance de me produire tous les vendredis soirs dans un petit cabaret qui s'appelle La Vieille Prune. Et j'ai mon petit numéro entre 22h et 22h15, juste après Gilbert qui raconte des blagues plutôt salées, du genre... Vous connaissez celle du type qui n'a pas de pouce ? Elle est comme ça. Bon, c'est Gilbert, faut le connaître. Et juste avant Lydia, qui imite plein de sortes d'animaux, la chèvre, le tigre, le pingouin. C'est étonnant ce qu'elle sait faire avec son organe vocal et l'expression corporelle, je dirais, du monde animal. Mais enfin, je ne résiste pas à vous faire entendre un petit extrait de mon spectacle. Bon, d'abord afin de détendre l'atmosphère. Ensuite, parce que nous allons travailler cet exercice durant toute la semaine, ici, à Libramont, et que nous le présenterons dimanche, devant vos parents, lors du spectacle de clôture, qui est comme chaque année très festif. Faites-moi confiance. Musique. Écoutez bien, hein. Clochette. Okay. Alors, s'il y a des réflexions à faire, c'est le moment. Personne, très bien. On va passer à l'horaire de la journée type. Alors, où sont mes feuilles? Ah, voilà. Alors, lever, 7h. 7h30, petit déjeuner dans la salle commune, ils appellent ça, moi j'appelle ça une étable. 8h30, début des cours, nous allons travailler ce que vous venez d'entendre là. Je vois que ça vous enchante. 10h30, pause, un chacha pour tout le monde. 12h30, dîner. Bonne chance. 14h30, activité. Alors cette année, vous avez le choix entre macramé, peinture sur soie et macomoulage bougie. J'insiste bien sur le fait qu'une fois l'activité choisie, vous ne pouvez pas en changer. Donc si vous choisissez macomoulage bougie, vous pouvez faire du moulage et de la bougie toute la semaine. On est bien d'accord là-dessus? Oui, mais... 19h, souper. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'il nous a fait, René? Brochette, sauce, goût, lapin. Je vais crever, moi, ici. 23h, extinction des feux. Très bien, passons aux choses sérieuses. Qui a déjà pratiqué la batterie? Qui a déjà fait des percussions? Oh là là là. Quelle bande de saisies ils m'ont donné cette semaine. Vous venez tous de Bastogne ou quoi? Oh là là là. Allez, tu te lèves. Allez, tu te lèves, tu nous dis ton nom, ton âge, tu nous parles de tes hobbies. Et tu nous montres de quoi tu es capable. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 15 ans, je viens de Farciennes. Je peux prendre la caisse clé pour faire la démonstration? Oui, merci monsieur. Ça va, hein? Quel brouillard, mes hommes, ils se foutent de ma gueule. Et mon hobby, c'est Gilles de Binche.
vos achats 24 heures sur 24 et sans sortir de chez vous, c'est facile. Avec Buy Shop. Vous désirez apprendre le piano? Cet instrument vous a toujours fasciné? Vous rêvez de passer d'inoubliables heures de bonheur à épater vos amis et votre famille? Cependant, une seule chose vous rebute, le travail. Oui, car pour maîtriser cet instrument, il faut faire 5 ans de solfège et 10 ans d'académie. Et si vous ne passez pas par ces dures années de labeur acharné, vous risquez de jouer comme ça. Et ça, vraiment, vous ne le voulez pas. Car vous passeriez pour un con aux yeux de votre famille et de vos amis. Alors que faire? Abandonner ce rêve d'enfant? Apprendre un instrument plus facile comme la guimbarde? Oublier la musique et continuer à regarder la télévision? Non, rassurez-vous, le système Quick Piano a trouvé la solution à tous vos problèmes. À vous les œuvres impossibles de Liszt, les concerts de Keith Jarrett. Vous pourrez même jouer des morceaux de piano à 4 mains à vous tout seul. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le Quick Piano exactement? Ah bah oui, qu'est-ce que c'est Le Quick Piano est en fait une simple pilule que vous avalez tous les matins et ce, pendant 15 jours. Au bout du 3e jour, vous jouerez au clair de la lune. Au bout de la première semaine, vous pourrez accompagner Pierre Bachelet dans toutes ses chansons. Et au bout des 15 jours, à vous les grands compositeurs, et ce, sans aucun effort ni danger. Les témoignages des nombreux utilisateurs de Quick Piano sont là pour le prouver. Jamais je n'aurais cru que c'était aussi facile. J'ai avalé la pilule et hop, j'ai joué instantanément tout le répertoire des Forbans. Non, vraiment, c'est une réussite ce Quick Piano. J'en suis ravie. Je suis musicien professionnel. Je joue de la guitare et pour un concert, on m'a demandé de pouvoir jouer du piano. J'ai d'abord pris peur, je me suis dit, en un mois, j'y arriverai jamais. Ah bah, grâce à Quick Piano, croyez-le ou pas, je joue maintenant mieux du piano que de la guitare. C'est le comble. N'hésitez plus. Devenez vous aussi un génie du piano et contactez le numéro qui s'affiche à côté du drapeau de votre pays. Si vous appelez dans les 24 heures, recevez le système Quick Violon et Quick Chef d'orchestre gratuitement. Appelez maintenant. Papa, je peux te déranger un instant? Voilà, je sais pas par où commencer, c'est pas facile à dire. Allez, hop, je me jette à l'eau. Voilà, j'ai décidé d'arrêter mes études de droit. Non, ne crie pas tout de suite, j'ai autre chose à t'annoncer. Je n'ai jamais mis les pieds à la faculté. Tout ce que tu as pu voir, les diplômes avec mention grande distinction, le bail de location de l'appartement sur le site et même les syllabes, c'était tout faux. J'ai utilisé l'argent que tu m'as donné pendant ces 4 années afin de réaliser ma passion secrète, la chanson. Qu'est-ce qu'il y a, tu es tout pâle, tu veux un verre d'eau? Mais ouvre un peu les yeux, papa! Pour toi, la vie se résume à amasser des montagnes de fric et à jouer au Pictionary après le repas. Je ne peux pas supporter le Pictionary! Pendant ces 4 années, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont ouvert les yeux, des musiciens, des paroliers, des agents, des arrangeurs. Pourquoi as-tu cassé la guitare que maman m'avait offerte pour mes 12 ans? Pourquoi devais-je me cacher dans la cave à chaque fois que je voulais chanter? Pourquoi m'avez-vous appelé comme Hubert? Je ne m'appelle plus comme Hubert, papa. Désormais, appelle-moi Ricky Morgan. Non, ton fiston ne plaidera jamais. Il ne sera jamais un clone obéissant et docile. Il ne sera jamais le gentil fifi, ça son papounet chéri, boubou, qu'il est gentil, il va faire une papouille. Ton argent m'a permis d'apprendre le piano et d'enregistrer mon premier CD de titres. Absolument. En voici un exemplaire. J'ai autre chose à t'annoncer, mais je suppose que tu t'en doutes. Je suis homosexuel. Rappelle-toi le jour où tu es entré dans ma chambre alors que je révisais droit social avec Fabrice? Eh bien, je ne révisais pas droit social avec Fabrice. Mais j'étais en train de lui bourrer le... Ok. Fabrice est mon ami depuis 5 ans maintenant et nous allons nous installer ensemble. Mais pourquoi pleures-tu? Je suis heureux, je suis en bonne santé. Laisse-moi chanter ma chanson. Elle s'intitule... C'est pas facile. Pas facile de dire je t'aime quand on a la bouche pleine. C'est pas facile de dire au revoir quand on ne doit pas partir. C'est pas facile de faire semblant, de faire de la voile quand il n'y a pas de vent, d'allumer quand il n'y a pas d'électricité. C'est pas facile
un nain d'embrasser un géant. C'est pas facile de manger un quick sans prendre un géant. C'est pas facile de s'en aller quand on a les pieds ligotés, de partir sans se retourner. C'est pas facile de lire Platon, surtout quand on est con. C'est pas facile de pas être bourré après un péqué. C'est pas facile de s'embrasser avec une haleine chargée, d'avoir l'air cool quand on s'appelle Raoul. C'est pas facile, non. C'est pas facile. Non. Non. C'est pas facile. La grande musique. Si elle nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'homme. Le problème majeur, c'est que nous n'y connaissons pour la plupart d'entre nous pas une broque. Or, la musique dite classique est aujourd'hui inscrite au programme des conversations de salon, des sorties mondaines, des dîners en ville. On n'hésite plus à organiser ses vacances non plus aux août. C'est complètement dépassé. Eh bien, autour d'un festival de musique. On réserve ses places de concert 1 an à l'avance. On se bat pour inscrire ses enfants dans les conservatoires, etc., 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 etc. Autrefois, l'inculture musicale était le mieux toléré de toutes les incultures. Il convient désormais d'avoir des lueurs minimales sur cet art majuscule, passé sous le faisceau des projecteurs de la mode. On n'admettra plus que les connaissances de l'amateur se limitent aux 4 saisons. Petite musique de nuit, ou encore lettre à Élise. Non, non, on attendra au contraire de l'apprenti amateur des connaissances et opinions sur les compositeurs, interprètes, œuvres et grandes questions d'actualité musicale. Bien sûr, il existe de nombreux ouvrages fort sérieux, me direz-vous. Il s'appelle l'hypopète que c'est chiant à lire. Notre époque n'est-elle pas vouée à la rapidité, à la précipitation, à la boulimie? Bref, vous voulez briller à peu de frais, ridiculiser vos amis et mettre leur nez dans le caca de leur ignorance. Putain, ça fait du bien. Puis surtout, vous ne voulez pas passer pour un crétin de service, voire pire encore, pour un provincial. Ça fait peur, hein? Entrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Il y a 2 sortes de compositeurs. Les compositeurs in et les compositeurs out. Ceux qui sont à la mode et ceux qui ne le sont plus. Mozart, Beethoven, Schubert ne sont plus du tout in parce que trop joués, trop connus. Par contre, quatuor à cordes de Chausson, par exemple, ou le concerto grégorien de Respighi sont très bien cotés parce que personne ne les connaît. Et soyons francs, tout le monde s'en bat la croquette. Il est donc fondamental de privilégier des œuvres inconnues du grand public et, si possible, un tout petit peu chiantes. L'ennui, voire le caractère inaudible d'une œuvre est un facteur de qualité irréprochable. Au diable les petites mélodies gentilles et les thèmes redondants. Non, pour plaire à l'élite, il faut du chiant comme la mort. Exemple musical, Maurice. Maurice. Oui, alors, Maurice est un petit demeuré de la région de Charleroi que j'ai pris sous mon aile. Il est très gentil, mais il est un petit peu lent. Maurice! Surtout quand il a bu de la lèvre le midi. Maurice, allez, bonjour Maurice, ça va Maurice? Ça va bien. Exemple musical, numéro 1. Le 4e quatuor à cordes de rime. R, I, H. M, personne ne connaît. Donc, c'est très bien, écoutez. Vous pouvez disserter sur la charge émotionnelle de l'œuvre, pleine de contrastes abrupts, de transports passionnés, fissurés de manière imprévisible.
Merci Maurice. Exemple musical numéro 2, le concerto pour piano numéro 25 de Wolfgang Amadeus Mozart. Musique Maurice. Déchaînez votre mépris pour cette musique facile, aux harmonies simplistes. Critiquez l'Amadeus gentil et le gamin ailé aux mélodies sirupeuses. Argumentez en affirmant que Mozart n'a nullement été un créateur progressiste sur le plan technique, mais un profiteur, un petit profiteur arriviste coupant sa saloperie. Bon. Autre point très important, ne jamais faire un lien, quel qu'il soit, entre une œuvre et l'utilisation qu'on a pu en faire dans le milieu cinématographique ou publicitaire. Exemple musical, Maurice, écoutez. Ne jamais s'exclamer en entendant cet extrait « Ah ouais, c'est la pub pour Vania Pocket !» Lamentable. Autre point très important, ne jamais paraître étonné du prix des places de l'opéra. 100 € est un prix tout à fait raisonnable pour assister à la représentation de théâtre. Qu'est-ce que ça représente, 100 €? Disons qu'un Belge moyen gagne environ 2750 € net par mois. 100 €, ce n'est même pas un dîner au comme chez soi. Bon, évidemment, si l'argent est un problème, il faudrait peut-être penser à choisir un autre hobby. Autre point très important, comment s'habiller lorsqu'on se rend au concert? Un conseil, soyez original sans pour autant tomber dans la fantaisie. Pour les messieurs, un costume sombre avec une cravate un petit peu flashy est tout à fait bienvenu. Ne cédez en aucun cas au style plouc provincial, s'il vous plaît. Là, il y en a qui commencent à regretter d'être au premier rang. Un petit peu comme monsieur. Monsieur a cru faire un effort vestimentaire pour venir au théâtre. Je vais mettre ma belle écharpe rouge d'artiste metteur en scène. A-t-il naïvement pensé, c'est la fête, je suis metteur en scène, et il s'est lamentablement planté, parce qu'il n'est absolument pas metteur en scène. Madame ne lui a rien dit, mais elle n'en pense pas moins. Cela dit, quand on voit comment vous êtes habillée, madame, on comprend pourquoi vous ne l'avez rien dit. C'est à tailler que vous avez, là. Vous l'avez volé à Michel de Genève. Regardez, Tataillé, je peux? Est-ce que tu fais de la politique? Dis, Madame Pipi, comment ça va? Bonjour, Tataillé, comment ça va? Ça va. Les hommes politiques, ils sont méchants, hein? Oui, Tataillé. Je vais vous le rendre. Ah oui, d'accord, je vais faire dodo. Madame ici est un très mauvais exemple à ne jamais suivre si vous allez au concert. Ne vous déguisez surtout pas en Tataillé, hein? Bon, ici, nous sommes au théâtre, ça passe encore inaperçu. Au concert, j'aime autant vous dire, vous ne rentrez pas, hein, Michel de Genève? Vous restez sur le pas de la porte avec le metteur en scène et vous allez manger une frite place Jourdan avec vos congénères, hein? Le concert et l'opéra doivent demeurer des activités réservées à l'élite. Elles ne doivent en aucun cas devenir... Fou d'amour, pour toujours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le... Oui, c'est difficile, hein? Tu as accepté mes défauts. Ah, maintenant on connaît plus, hein? Je pète au lit, je rote, et je suis pas très beau. Tu m'as donné 3 enfants. Pas un garçon dans le tas. Je suis super content. Ensemble, on a beaucoup voyagé. Virton, Marchienne et Morlan, oui.
Même si parfois on se tape un peu sur la gueule, on pourrait pas vivre tout seul. Fou d'amour pour toujours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le week-end. 2 ans pour écrire ça. Fou d'amour pour toujours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le week-end aussi. Fou d'amour. Merci, bonne nuit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo à vous, merci. Merci. Merci beaucoup.